Valérie Pécresse, est-ce que vous préparez un reconfinement en Île-de-France ? L'Île-de-France est clairement en sursis. Aujourd'hui, vous le savez, le variant anglais est majoritaire. Et ce variant, il n'est pas seulement plus contagieux, il est aussi plus mortel. Nos capacités de réanimation sont saturées. Et je profite de votre émission d'ailleurs pour remercier les régions de France, les pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, qui ont accueilli ce week-end nos malades franciliens. En sursis, ça veut dire qu'on a encore la possibilité d'ici à mercredi d'éviter un reconfinement. Mercredi, ce sera le Conseil de défense, c'est-à-dire déplacer des patients dans d'autres régions, par exemple. Est-ce que c'est des procédures que vous encouragez ? Est-ce que vous dites ce matin, tout doit être fait pour l'éviter ? Tout doit évidemment être fait pour éviter un reconfinement dur. Mais tout doit être fait aussi aujourd'hui pour freiner l'épidémie. Et c'est pour ça que j'exhorte les franciliens qui m'écoutent et qui peuvent ne pas se rendre au travail cette semaine. Il y avait du monde sur la route ce matin, on va le dire. Absolument. Quand vous êtes arrivés ici. J'exhorte les franciliens qui peuvent ne pas aller travailler cette semaine à rester chez eux et à télétravailler de chez eux. Aujourd'hui, le télétravail n'est pas suffisamment pratiqué et c'est très dangereux dans la situation dans laquelle nous sommes. Il faut tenir compte de l'épuisement des soignants. On ne peut pas se retrouver dans la situation où des franciliens sont refusés en admission dans les réanimations. L'âge moyen de l'hospitalisation, c'est 50 ans. À la position qui est la vôtre, vous attendez la décision du gouvernement mercredi ? Ou est-ce que vous avez des leviers pour dire oui, je ne suis pas d'accord, oui, je suis d'accord ou non, je ne suis pas d'accord ? Anne Hidalgo, par exemple, dit le reconfinement du week-end, j'y suis opposée. À Paris, c'est très compliqué de rester enfermé dans des appartements, des petits appartements sans balcon. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Je lui dis que je comprends la lassitude immense de tous les Français face à cette pandémie qui n'en finit pas. Mais nous sommes l'objet d'une troisième vague très violente, qui va prendre des vies. Et donc, face à cette pandémie très violente, il faut freiner, il faut prendre des mesures. Mais j'appelle aussi le gouvernement à accélérer la vaccination dans tous les départements qui sont les plus touchés. En vous écoutant ce matin, Valérie Pécresse, on a l'impression que c'est déjà fait, qu'on va reconfiner. Non, je pense qu'il faut prendre des mesures qui freinent la pandémie. C'est au gouvernement de décider quelles sont les mesures qui sont à la fois justifiées, proportionnées et évidemment accompagnées, parce que si jamais on devait aller vers des mesures beaucoup plus restrictives de nos libertés, il faudrait accompagner toutes les personnes qui seraient touchées. Il y a encore des mesures à prendre avant un reconfinement du week-end ou avant un reconfinement plus général de l'Île-de-France ? Déjà, je l'ai dit, exhorter au télétravail à 100%. C'est juste pas possible. Je suis en charge des transports. Vous le savez, à l'automne, il y avait 30% de personnes seulement dans les transports. Aujourd'hui, il y en a 55%. Ça veut dire que les entreprises ne jouent pas le jeu ? Non, ça veut dire qui ne joue pas le jeu ? Ce n'est pas ça, Caroline Rousset. Le problème, c'est la lassitude. On n'en peut plus. Et donc, on ne fait plus attention. Or, c'est de notre responsabilité si nous voulons. Et c'est la dernière ligne droite. Éviter des mesures ultra contraignant. À l'italienne, par exemple, comme on vient de le voir. Et qui pèserait sur notre économie, qui pèserait aussi sur notre morale. Eh bien, il faut qu'on se responsabilise encore davantage. Ça vaut aussi pour les administrations, ça vaut pour les entreprises. C'est un scénario que vous excluez, ce qui se passe aujourd'hui en Italie, c'est-à-dire de nouveau fermer les écoles, fermer les musées qu'ils avaient rouverts. Nous, ils sont toujours fermés. Aujourd'hui, on ne peut plus rien exclure. Mais en responsabilité, je le dis, si les mesures sont justifiées, si elles sont proportionnées et accompagnées, je ne m'y opposerai pas. Plusieurs pays européens ont décidé de suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Ce n'est pas le cas de la France. Est-ce que vous pensez que la France doit suspendre par précaution ce vaccin ? C'est aux autorités sanitaires de prendre ce type de décision. C'est elles qui savent. Et il y a une inquiétude de votre part sur ce vaccin ? Je ne m'improviserai pas médecin. Alors, il y a peut-être un sujet sur lequel vous serez plus inspiré, le sujet de la livraison des doses d'AstraZeneca. Ce samedi, le laboratoire a été, c'est la Formule 1, au regret d'annoncer de nouveaux retards dans ces livraisons de vaccins à l'Europe. Dysfonctionnement dans la chaîne logistique, dit Thierry Breton. Ça vous suffit comme explication ? C'est malheureusement une terrible nouvelle. C'est une terrible nouvelle. Mais malheureusement, les accidents industriels existent et visiblement, nous allons en être les victimes. Ça veut donc dire qu'il faut avoir une stratégie de vaccination du zéro stock. Ça veut dire qu'il faut absolument que le gouvernement optimise la chaîne de vaccination. Nous sommes prêts tous à nous mobiliser. La région qui forme les infirmières est prête éventuellement à faire ce qu'on avait fait au printemps dernier, c'est-à-dire rémunérer les étudiants en soins infirmiers pour qu'ils aillent eux aussi vacciner, qu'on puisse mobiliser les infirmières libérales.
Tout le monde est prêt à se Le problème, c'est qu'il mobiliser. n'y a pas de dose, Valérie Pécresse, qu'il manque de doses pour Il y a tenir les aussi, objectifs il y de a aussi, vaccination. il y a aussi des stocks, et donc il faut aussi qu'on ait une stratégie zéro stock. Et de la même façon, il faut accélérer les tests dans les établissements scolaires. Nous avons mis à la disposition de l'Éducation nationale, à la région Île-de-France, 300 testeurs-préleveurs que nous avons formés. Pour aller dans les écoles, il faut aller plus vite parce qu'il faut isoler tous les cas pour empêcher la propagation de l'épidémie. Est-ce que l'Europe doit bloquer les doses pour les Européens, comme le font par exemple les Américains? On a appris dans le New York Times qu'il y avait 30 millions de doses d'AstraZeneca qui étaient bloquées aux États-Unis pour vacciner en priorité les Américains. Est-ce que l'Europe doit faire pareil? Ce qu'a fait l'Italie en suspendant des exportations à destination notamment de l'Australie. Est-ce qu'il faut dire Européens d'abord? Et à ce stade, dans ma région, je ne connais pas de fabricant de vaccins. Donc nous sommes dépendants des vaccins qui nous arrivent de l'extérieur. Ça fait un an. 90 000 morts, c'est la une aujourd'hui de la presse nationale et de la presse locale. C'était une de Libération et c'était une du Progrès. 90 000 morts. Qu'est-ce que le gouvernement a démontré en un an? Et vous savez, on apprend en marchant face à cette crise. Donc je ne jetterai pas la pierre au gouvernement, mais on a appris des choses. On a appris d'abord que quand l'État veut faire tout seul, ça ne marche pas. On a appris aussi, et je l'ai vu ce matin, l'avis du Conseil scientifique, qu'il fallait régionaliser les réponses. Et j'en étais persuadée depuis le démarrage. Je pense sans doute qu'au printemps, une partie de la France a été confinée alors qu'elle n'était pas touchée. Aujourd'hui, on peut avoir des réponses beaucoup plus ciblées par territoire pertinent, bien sûr. En Île-de-France, raisonner ville par ville, ça n'aurait pas de sens. Il faut raisonner à l'échelle de la région. Eh bien justement, est-ce qu'il faut raisonner à l'échelle de la région sur la question environnementale? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que les députés ont donné leur aval en commission à la mise en place d'une contribution poids lourd dans les régions qui le souhaitent. L'objectif, c'est de favoriser le transport de marchandises moins émetteurs de gaz à effet de serre. On se dit, tiens, c'est le retour de l'écotaxe à l'échelle régionale. Est-ce que ce serait mis en place à l'échelle de la région Île-de-France? J'ai toujours été favorable à ce que les poids lourds de transit, ceux qui ne créent aucune valeur dans notre région, mais qui nous traversent, parce que vous connaissez la France, vous savez que toutes les autoroutes passent à peu près par l'Île-de-France, et donc on a des camions qui partent du nord de l'Europe, qui vont au sud de l'Europe, ou dans l'autre sens, et qui nous traversent. Il y a un principe pollueur-payeur. Quand on est traversé, on doit payer une vignette, une taxe, une écotaxe. Ce serait pour les poids lourds en transit. En revanche, les poids lourds qui créent de la valeur en Île-de-France, ceux qui viennent livrer l'Île-de-France, ils devraient, me semble-t-il, cette taxe devrait leur être reversée. C'est pas une usine à gaz, ça peut être mis en place? Reversée pour qu'ils puissent moderniser leurs camions et avoir des camions propres. Parce que l'enjeu, c'est d'avoir une logistique propre, des livraisons propres. Et c'est ça le gros sujet de la pollution de l'air des 10 prochaines années. Ça veut dire qu'il y aura une écotaxe en Île-de-France? Ça veut dire que si la loi est votée, je proposerai une écotaxe poids lourds pour les poids lourds en transit et je négocierai avec les poids lourds qui livrent l'Île-de-France pour pouvoir moderniser leur flotte en retour et avoir des camions zéro émission. C'est applicable. On a un peu un précédent sur l'écotaxe. C'est applicable techniquement, la mesure que vous proposez? C'est applicable. Il faut simplement que les poids lourds, je vous le dis, qui créent de la valeur, eux, ne soient pas pénalisés. Une dernière question sur la cérémonie des Césars. La région Île-de-France est un contributeur du cinéma français, je le rappelle pour les gens qui nous regardent ce matin. Elle a été critiquée, cette cérémonie. Corinne Maziero, ce matin, dans le Parisien, dit on n'en peut plus, il faut que ça bouge. Et elle justifie son coup d'éclat à la cérémonie des Césars. Ça vous a choqué, vous? D'abord, on a été très fiers parce que l'Île-de-France avait soutenu beaucoup de films. Et on sait l'état dans lequel est la culture en France aujourd'hui. Et on sait à quel point les artistes ont besoin de retravailler. Donc on était très fiers de voir Au revoir les cons, de voir Adolescentes primées. Mais en même temps, et on a compris aussi le coup de gueule que les artistes ont voulu pousser. En même temps, voilà, je ne suis pas sûre que les moyens qu'ils ont utilisés étaient les bons. Parce que je pense que choquer, ça peut marquer les esprits, mais ça peut aussi... j'allais dire, dégoûter et repousser les vrais problèmes. Merci beaucoup, Valérie Pécresse. C'est à vous, Laurent.